Bonjour Paperboy, le sujet de la semaine c'est comment a évolué votre libido et comment la contrôlez-vous. J'ai construit un questionnaire Google. Donc ce que je vous propose là, c'est de vous présenter un petit peu les réponses. J'ai tout remis sur un tableur hier et j'ai fait quelques calculs avec pour en sortir des graphiques. Alors j'ai eu 94 réponses à ce questionnaire, donc je pense que c'est plutôt pas mal pour se construire une base et essayer de trouver un petit schéma moyen avec ça. Bon, après, j'avoue, c'est 94 réponses, donc si ça se trouve, c'est pas un échantillon représentatif. Ça reste une possibilité, c'est les problèmes des statistiques. Donc pour les personnes qui ont répondu à ce questionnaire et qui sont hormonées, la moyenne, elle est de 15 mois sous testostérone. Mais ça, c'est très hétérogène et justement, c'est ça qui est bien. Parce que j'ai calculé l'écart type avec, l'écart type il est de 17 mois. La médiane, elle est de 9 mois, sachant que la moyenne en est de 15. Et la médiane, en fait, ça veut dire qu'il y a au moins 50 personnes de ceux qui sont hormonés qui sont à moins de 9 mois sous testostérone. Pour voir un peu l'évolution de la libido, là, c'est vraiment les 94 réponses pour l'évolution de la libido. Parce que c'est pas que par rapport à l'hormonothérapie. Parce que je me suis dit, ça peut être avec plein de facteurs. Vous n'êtes pas hormoné, mais vous faites juste la mastectomie, et que vous êtes plus à l'aise pour vous mettre torse nu, peut-être que ça influence votre libido. Alors la libido, bien sûr, elle peut évoluer à la hausse ou à la baisse. J'ai regardé les réponses en individuel. Mais en moyenne, au cours de la transition, oui, la libido augmente. J'ai fait une moyenne pour voir l'évolution. Et sur une échelle de 1 à 10 de libido, et bien au cours de la transition, ça augmente de 2 barreaux. Voilà, donc ça peut vous donner une petite idée. Et j'ai demandé aussi à ces gens, alors selon eux, pourquoi leur libido a évolué, que ce soit en augmentant ou en diminuant. Là, vous pouvez voir un petit diagramme camembert qui résume ce que la majorité des personnes ont dit. Donc en bleu foncé, vous pouvez voir que c'est principalement dû aux effets de la testostérone pour les gens qui sont hormonés. Et suivi de très près derrière, en orange, à la diminution de la dysphorie. Donc c'est bien ce que je me disais, c'est un peu les deux, mais c'est quand même plus la testostérone directement. Et après, il y a d'autres raisons, comme l'acceptation du partenaire en bleu clair, et puis tous les petites couleurs qu'on retrouve, c'est minimum, c'est à peine 1%. L'arrêt de la pilule, la confiance en soi qui augmente, et se séparer des personnes toxiques. Ça, c'est quand on transitionne socialement, plus particulièrement, je pense. Parce que, comme une personne trans m'avait dit dans une association, eh bien, le fait d'être trans, ça nous donne un putain de filtre à con. Et du coup, si tu élimines les personnes toxiques de ta vie, effectivement, ça aide. Et qu'on est hormoné. Ces changements, ils apparaissent au bout de combien de temps de testostérone? Malgré qu'à la base l'échantillon était hétérogène sur le temps que les personnes soient hormonées, et bien là, sur à quel moment apparaît l'évolution, et bien j'apparais sur un truc vraiment homogène. Parce que j'ai même fait, comme pour l'autre, moyenne, médiane et écart type, pour voir à peu près. Et ça tourne vraiment autour, la moyenne ça tourne autour d'1 mois et demi, et l'écart type est lui-même d'1 mois et demi, et sinon la médiane elle est d'1 mois. Ce qui signifie que les changements ils apparaissent assez rapidement. C'est vraiment dans les premiers mois qu'on peut se rendre compte si la libido elle évolue ou pas quand on est sous testostérone. Alors ensuite, en dehors de l'hormonothérapie, donc là j'ai pu directement extraire les données du formulaire Google parce que ma question elle était quand même assez précise. Alors est-ce que faire une opération
peut agir sur la libido? Eh bien, la réponse générale c'est non, ça n'agit pas, mais il y a quand même des personnes pour qui ça agit. Et ce qu'on peut remarquer aussi avec ce questionnaire, c'est que la transition sociale en elle-même, elle agit beaucoup sur la libido. Parce que la réponse majoritaire c'est oui, ça a une influence. Pourquoi est-ce que ça peut agir, par exemple, au niveau de la dysphorie, la confiance en soi, rien que sur la libido? Déjà, par rapport à la testostérone, il y a des trucs qui changent physiquement. Par exemple, le diclite. Et c'est vrai que ça peut changer des trucs. Alors, je vais vous rediriger à une vidéo de Alphonse sur sa chaîne Alphonse l'électron. Il avait fait toute une série de vidéos sur la testostérone et il parlait du diclite et aussi des rapports sexuels sous testostérone. Et j'ai remarqué aussi dans les réponses individuelles au questionnaire qu'il y a quelques personnes qui sont passées de 0 sur l'échelle de la libido, c'est-à-dire qu'ils étaient asexuels à la base, comme moi actuellement, et qu'après ils sont passés à 9. Puis la dernière partie de la question, c'était comment contrôler la libido. Donc là je vous mets un autre diagramme camembert qui représente un peu les réponses que j'ai eues. Donc pour contrôler la libido, il y a la masturbation, faut s'occuper l'esprit, par exemple en faisant du sport, en travaillant, avoir des plans cul, et le porno, en lire, en regarder, fantasmer. Ce qui est bien par rapport au sujet de cette vidéo, c'est que ça m'a permis de répondre à une question que je me posais pas. Et j'ai découvert des trucs, donc c'est plutôt pas mal. Bon, du coup, j'espère que ce petit format-là vous aura plu. Puis sinon, à la semaine prochaine. Bye!